là maintenant, en fait, pour améliorer l'expérience utilisateur, on va implémenter un autocomplete pour le code article. Parce que, en fait, le fait de chercher comme ça et d'afficher à chaque fois que aucun article avec ce code n'a été trouvé dans la base de données n'est pas vraiment beau. Donc, ce qu'on va implémenter, c'est qu'on va implémenter un autocomplete. Donc, pour faire ça, dans l'interface ou bien dans notre composant nouvelle commande client fournisseur, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout d'abord, on va créer une liste d'articles. C'est un array d'articles DTO et je vais l'initialiser à vide. Et là, je vais créer une méthode find all articles. C'est un void. Et là, je vais faire 10.article_service.find all articles. Je fais mon subscribe. C'est 10.article liste article égale article. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais faire appel à cette méthode dans mon ng-init. C'est find all articles. Ensuite, ici, en fait, dans le formulaire où je saisis mon code article, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un div et je vais faire tout simplement, en fait, je vais vous montrer et après on va ajouter un peu de style. Select article of list article et là je vais afficher par exemple article.code article et article.désignation. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir qu'est-ce que ça va donner au niveau de notre interface. Donc on voit très bien que nous avons cette liste d'articles. Donc je vais ajouter un ng-if. If quoi? C'est if code article.length. Une fois, ou bien lorsque je saisis mon code article, ou bien lorsque je commence à faire la saisie de mon code article, je vais afficher cette liste. Donc là maintenant, je vais supprimer cette partie-là parce que j'en ai plus besoin. On va faire un peu de nettoyage de code après. Donc pour la classe, je vais l'appeler autocomplete. Et donc ça c'est ma liste. On va inspecter et on va essayer de trouver une façon de faire. Donc border solid, un px. Je vais ajouter un margin top de 5px par exemple. Juste pour que ça soit bon. Ici pour chaque p,
on va prendre ça tout d'abord. Et on va l'ajouter dans notre composant.css. C'est .autocomplete, ça sera ça. Et pour chaque élément P, qu'est-ce qu'on va faire? C'est border bottom. Je vais dire solide 1 px et la couleur on va choisir une couleur après. Donc ça va être comme ça, une séparation. Mais pour le dernier élément, bon, je vais ajouter aussi un petit margin. On va dire 3 px. Ok, un peu plus peut-être. On va le faire ici. On peut le faire ici. On peut lui donner, on peut utiliser un padding 1. Et là, je vais faire P de point last child. Je veux dire que le dernier élément, je ne vais pas donner de bordure. Donc ça sera comme ça. Mais juste le premier élément, pourquoi il est comme ça? Donc ça c'est pas mal. Bon, pour un style de base. Juste je vais prendre cette bordure pour tout. Et là, en fait, c'est juste pour garder le même style que notre input. On va voir le résultat. Voilà, pour que ça soit comme ça. Je vais ajouter un peu de shadow. Je vais dire ça, par exemple. C'est juste pour que... ok, ça n'a pas marché. Donc ici, je vais dire par exemple 5px, 10px. Et là, c'est box shadow. Donc, un peu quelque chose comme ça. C'est un peu de shadow. On va ajouter cette classe ici à notre input.
Donc là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, on doit donner un max height. On va dire 300 px et overflow sur les axes des Y. On va dire scroll. Donc ça, en fait, ça va nous donner un scroll. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire par l'autoscroll. Je vais réduire ça. Et ça sera quelque chose comme ça. Quelque chose de scrollable. Voilà, si je réduis même un peu plus, je vais dire par exemple 150. Ça veut dire on affiche 3 éléments par div. Donc, ça sera quelque chose comme ça. Ici, je vais dire un margin 0. Et aussi un padding . Donc voilà, en fait, notre élément autocomplete, il est prêt. Je vais actualiser. Lorsque je tape quelque chose, on va afficher notre élément. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va implémenter l'autocomplete. En fait, au niveau de search article, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la même méthode. Il est où notre méthode search article? Ça sera plus find article by code, mais ça sera this.list article égal. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais dire if code article .length double égal à 0, bien triple égal à 0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.listArticle, ou bien tout simplement je vais faire this.findAllArticle. Donc lorsque je supprime tout, je vais filtrer. Sinon qu'est-ce que je vais faire? Ça sera this.listArticle.filtre. Et ça sera article .code .starts with code article, ou bien par exemple je peux ajouter un filtrage par code article et désignation, ou bien aussi art.désignation starts with this.code article. Donc là on va l'essayer, ou bien on va le tester. Si je dis 1 2 3 4 5, si je dis par exemple test, j'ai mon élément test. Et là, je vois, ou bien je dois implémenter maintenant un click event pour les inputs. Pour les éléments P, excusez-moi. Donc là, je vais faire un petit retour à la ligne. Donc là, en fait, pour l'élément P, je vais ajouter juste je veux que ça soit un pointer, juste pour montrer que c'est cliquable. Aussi, je vais ajouter par exemple que la couleur de l'arrière-plan soit comme ça lorsque, en fait, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais dire par ça. Voilà.
Je veux que l'arrière-plan soit comme ça. 2, 4. Et lorsque je clique, je dois sélectionner l'article que j'ai déjà choisi. Donc, reprenons maintenant. Là, je dois implémenter mon click event. Hop. C'est select article, par exemple. Select article et je vais passer en paramètre mon objet article. J'implémente cette méthode. C'est un void et je vais faire 10.search article égale mon article. Tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais ajouter une autre condition. En fait, si le code article.length, j'affiche ou bien je veux afficher cet élément ou bien ce panel que lorsque mon code article, j'ai déjà un code article qui est déjà saisi et je vais créer une variable article not yet selected. Ça, je vais dire qu'il est égal à false, égal à true. Et lorsque je clique, this.article not yet selected égale true. Donc, je clique. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Attendez, je veux afficher ce panel ou bien l'autocomplete lorsque mon code article est déjà, lorsque l'utilisateur a déjà saisi un code article et le article not yet selected, il faut que ça soit ici, il est not yet selected, il faut que ça soit à false et là, il faut que ça soit à true. Voilà. Et là, en fait, il nous manque autre chose, c'est this.codeArticle égale article.codeArticle. Code article sinon vide. Voilà, là reprenons pour retester. Donc je vais saisir, je peux sélectionner et là j'ai mon code article, la quantité et là je peux dire 1 et je fais clic et là je vois très bien mon code article. Je vais chercher le 697. Elles sont où mes articles? Donc j'ai un 4, 5, 6. Ah oui, 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 oui. Là en fait, au moment de l'input, c'est la méthode search article.
Ah, en fait, c'est le article not yet selected. Et là, lorsque je clique sur ajouter ligne commande. Oui. Et là, c'est this.article not yet selected égale false. Donc on va retester. Quantité 2 plus. Et là, tout est bon. Donc,